Donc, comment arroser ces potées fleuries? Alors, bien entendu, il n'y en a pas beaucoup chez moi des potées fleuries parce que je préfère les plantes en pleine terre, mais ça peut être sympa d'en avoir quelques-unes. Comme ce super géranium lierre, bien rouge, ou derrière cet héliotrope, une plante annuelle que je vous conseille, super parfum de miel. Et puis la petite là, alors ça c'est une petite dernière chez moi, je vous la montrerai un petit peu plus loin, un tout petit fuchsia. Alors vous allez me dire, ben c'est quoi l'astuce pour pouvoir nous aider à arroser? Les pots, vous l'avez compris, il faut jamais mettre de soucoupe dessous. Parce que si vous, et je l'ai déjà dit bien des fois, si vous arrosez et que ça baigne dans la soucoupe et que la soucoupe est pleine d'eau, votre plante a les racines qui baignent et donc elle n'a plus d'air dans son pot. Et une plante a plus besoin d'air que d'eau. Donc il faut faire sécher modérément le pot entre deux arrosages. Et donc, comment on fait? Moi c'est très simple, on redescend. J'ai toujours une soucoupe avec de l'eau qui me sert pour les oiseaux, qui me sert pour les insectes. J'ai ma coupe, et ben c'est tout simple. Quand je vois que mon pot, comme ici, là, vous voyez, le substrat est un petit peu sec, ce qui n'est pas le cas d'ici, beaucoup plus noir, humide au toucher. Là, plutôt sec. Et bien très simple. L'astuce consiste, voilà, c'est tout bête. Vous avez rempli votre soucoupe d'eau, vous la posez, votre potée fleurie dedans, et tranquillement, demain, elle va être complètement humide, complètement noire. C'est ce que j'ai fait sur l'héliotrope. Et ça prend pas beaucoup de temps. C'est simple, la plante va se servir, et vous toucherez demain, si le terreau est humide, c'est bon, c'est arrosé. Et là, auquel cas, qu'est-ce que vous faites? Une fois arrosé, on recule, on la sort. Et ma plante est arrosée. J'ai pas de temps à perdre avec un arrosoir et autres. Ok? Ça veut dire que ma plante va se servir et va avoir suffisamment d'eau. Par contre, vous la laissez pas dans la soucoupe. Je vais vous montrer comment je fais dans ma petite serre pour justement gagner du temps en arrosage sur des plantes en pot. Parce que les plantes en pot, c'est un petit peu compliqué à arroser. Quand on s'en va en été, eh bien, elles sèchent très vite. A tout de suite. Quand je vous parlais de petits fuchsia, super fuchsia microphylla. Super petit fuchsia, alors un peu gélif, oui c'est vrai. Alors vous allez me dire, bah on recommence. Regardez mes petites plantes. Alors ça, c'est mes petites plantes que je bichonne dans ma petite serre là. Et mon souci, c'est qu'il faut les humidifier de temps en temps. Eh ben très simple. Regardez, j'ai ma soucoupe, je prends mon pot, et voilà. Et je remplis un peu ma soucoupe. Je reviens le lendemain, je touche le terreau est humide et tout va bien. Ça marche bien. Exactement pareil. Tiens, une plante assez sympa qu'il faut connaître, Muellenbeckia complexa. Alors oui, le nom est un peu complexe. Muellenbeckia complexa. C'est une plante qui fleurit pas. Super feuillage, peut-être un petit peu gélive, mais qui n'a aucun crampon, qui dégrade pas les murs et qui vous fait un feuillage très léger. Une plante en extérieur, d'accord? Et donc voilà, vous laissez tremper une nuit, une journée, et puis après, bah, ça le fait. Les plantes se nourrissent. Idem, tiens, un beau solanum de bouture. Voilà, et bien là, ça va être pareil. Là, bon, j'ai plus d'eau dans ma soucoupe, mais ce sera la même chose. Donc, vraiment, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il ne faut pas d'excès d'eau au niveau des racines. Par contre, cette soucoupe peut vous aider à prendre la plante, la tremper dedans. Elle va s'irriguer, entre guillemets. Alors nous, professionnels, on appelle ça de la subirrigation, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir dans des serres des tablettes qui se remplissent d'eau, la plante se serre, et après on relâche l'eau. Ce qui fait qu'on n'a pas de perte d'eau, on la garde cette eau, hein, et la plante ne prend que ce qu'elle a besoin. Et on n'arrose pas par-dessus. C'est aussi un avantage parce que arroser par-dessus, en général, les engrais partent dans l'eau. Alors que là, la plante se serre en profondeur. Voilà, petite astuce d'arrosage. Il y en a plein sur internet. Celle-là, je la trouve sympa parce que moi, ma plante a soif, vous mettez le doigt, ah, c'est sec, allez, trempette pendant une petite nuit ou une journée, une nuit et demie, et puis voilà, vous revenez. Par contre, vous l'enlevez de la soucoupe après. Hein. Allez, à bientôt!